Dans le cadre de mes études en tant qu'étudiant en échange à l'Université nationale de Sun Yat-sen à Kaohsiung à Taïwan, je me suis rendu au parc national Taijiang près de Taïwan pour une sortie scolaire. Le parc national de Taijiang est le point le plus à l'ouest de l'île de Taïwan et est maintenant composé de dunes de sable ainsi que des zones marécageuses. Au sein du même parc se trouvent des étangs de pisciculture, des fermes ostréicoles ainsi que des champs de sel qui représentent plus de 4 siècles d'histoire. Dès le XVIIe siècle, quand les Hollandais se sont installés sur l'île Formosa, son emplacement stratégique a permis un développement économique important et a rendu Taïwan un hub du commerce international. Dû à une rude météo et complètement imprévisible, le parc a connu de nombreux changements au cours des siècles, changeant entièrement les paysages ainsi que sa faune et sa flore. On serait donc passé d'une zone complètement maritime à une zone terrestre marécageuse ayant permis de développer de l'aquaculture pour Taïwan. Pendant la période coloniale japonaise, la production des champs de sel a connu un élan et a lancé l'âge d'or de l'industrie du sel à Taïwan au profit du Japon. Malheureusement, les champs de sel ont dû fermer à défaut de la compétition internationale de l'industrie du sel vers les années 2000. Aujourd'hui, le gouvernement taïwanais s'est chargé d'une mission de conserver ces champs d'exploration de sel ainsi que les canaux et les dortoirs des laboureurs à des fins de promotion de l'héritage historique et culturel de Taïwan. Ces champs de sel abandonnés sont devenus depuis quelques années une terre de faune et flore inédite, un habitat pour près de 370 espèces aviaires et d'autres animaux. Comme par exemple, l'espèce d'oiseau dénommée la petite spatule est une espèce en voie de disparition et chaque année, près de 60% de sa population globale passe par Taijiang pour l'hiver. Le parc abrite des espèces uniques de flore comme les arbres à mangrove, désignés à respirer à travers des racines ressortant des étangs. Une flore typique taïwanaise qui crée un approvisionnement en nourriture pour la faune et abrite aussi près de 70 espèces différentes de crabes et près de 60 espèces de mollusques et crustacés. Depuis quelques années maintenant, le parc est devenu un moyen d'enseigner aux plus petits, mais aussi aux plus grands, l'importance de la biodiversité pour notre écosystème. Et surtout, les zones marécageuses de Taijiang qui alimentent toute une chaîne allant des petits poissons, passant par les oiseaux, pour finir jusqu'à nous. Le parc est devenu une sorte de musée qui accueille des élèves de collège et lycée, mais aussi des universités quelquefois, afin de sensibiliser un maximum. Des jeux, des activités, des questions-réponses y sont organisés pour rendre l'expérience encore plus amusante tout en apprenant. Le gouvernement taïwanais reconnaît désormais Taijiang comme un parc national et s'engage à le conserver pour le bien de la planète. Un engagement important qui se voit être amplifié dans le monde dû au réchauffement climatique qui change les normes de la faune et la flore avec des milliers d'espèces en voie de disparition dans la Terre entière.